Petit jus de citrouille du matin, ça permet de basifier le corps, c'est vraiment délicieux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes au jour 3 du camp d'entraînement en Bosnie-Herzégovine. Ce matin nous partons au camp olympique, s'entraîner avec l'équipe serbe et bosnienne. C'est à 1 heure d'ici, on est dans la montagne, ça va être exceptionnel. Pensez à liker, à vous abonner, à partager parce que nous allons passer une journée intense. Nous sommes maintenant dans la Jeep en train de partir dans la montagne pour l'entraînement avec l'équipe olympique. Après l'entraînement dans les montagnes avec le clan Majdov, on reprend des forces avant de repartir à la salle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors laissez-moi vous faire un petit débriefing de cette journée extraordinaire. Donc en fait tout a commencé il y a quelques jours quand j'ai débarqué ici à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Et en fait comme c'est le championnat du monde cadet, j'ai pas vraiment la possibilité de pouvoir tirer dans la zone d'entraînement ici à l'hôtel parce que c'est les jeunes qui s'entraînent, qui se préparent pour la compète. Du coup je demande aux organisateurs c'est quoi le club, le meilleur club du quartier quoi. Et là il y a un gars il me fait oui c'est le club de Majdov, le champion du monde 2017 des moins de 90 kilos, le Serbe. Je lui fais mais attends mais il habite ici, c'est pas possible, normalement il est à Belgrade. Il fait non, le club familial est ici à Sarajevo. Du coup, je fais à l'organisateur, ok, on appelle, on prend rendez-vous, tu me dis c'est quand les entraînements. Il appelle, il fait, t'as rendez-vous demain, lundi à 7 h pour l'entraînement. On se pointe là-bas avec mon élève, donc on s'entraîne, il y avait quelques seniors, quelques juniors, quelques cadets, ça tirait bien, beaucoup de techniques, pas mal de combats de garde parce que comme il y en avait qui combattaient très prochainement, personne ne voulait se blesser. Bref, tout se passe très bien et normalement il y avait l'entraînement le lendemain à mardi à 7 h du soir. Ils nous font bon bah venez le matin, mardi matin, comme ça on s'entraîne, on fait le physique ensemble. Bam, on y va. Donc déjà c'est une maison qui ne paye pas de mine depuis l'extérieur, mais au premier étage tu as un dojo qui doit faire facile 200 mètres carrés. Et en dessous tu as une méga salle de gym extraordinaire avec des machines du futur, plus une salle de shoot, de tir de sportif. Enfin bon, ils ont vraiment équipé la maison pour tous les goûts. Bref, nous voici donc à faire le physique. Après le mardi soir, on fait l'entraînement encore. Et là, le père, donc le coach olympique, le coach du champion du monde, vient me voir et me dit bon Alex, tout se passe bien, demain matin, rendez-vous à 8 h 30, tu viens ici chez moi et on part en Jeep dans la montagne au camp d'entraînement olympique et à demain. Je lui dis ok, pas de problème, j'arrive. Du coup, le lendemain, on se pointe et là, on part en Jeep au fin fond de la montagne dans un brouillard épais, on voyait même pas à 2 mètres.
c'était dingue. Là, je vous ai mis quelques bouts d'extrait de cette route interminable au fin fond de la montagne. Et là, on arrive et tu as à peu près, je sais pas, 7-8 mecs qui sont en train de préparer le camion. Donc, ils ont une sorte de gros van avec derrière tout le matos, des pneus, des cordes, tout l'entraînement, tout l'équipement pour faire un entraînement d'explosivité et en même temps un peu tonicité muscu, quoi. Du coup, ils sont là-bas en train de loger dans un 4 étoiles et ils sont en stage en fait d'oxygénisation. Et bon, on arrive là, bonjour, on part, on remonte dans la voiture et là dans le van et on part encore plus haut, quoi. On arrive, je passe autour de 2000 mètres, peut-être même plus. Et là, on installe tout dans un brouillard épais, là, vous avez vu là, dans la vidéo, là, c'est exceptionnel. On installe tout l'équipement et là, bam, on commence à faire des sets et ça n'en finit plus, quoi. Et c'est vraiment intense, super cool, quoi. Tout le monde est là à fond, quoi. Putain, et tous ces mecs qui préparent les championnats du monde, les Jeux Olympiques, quoi. Et après, en fait, le père reste dans la Jeep et à chaque fois qu'on doit tourner, changer l'équipement, là, bam, il bip comme ça avec le chrono. Allez les gars, là. Putain, un truc de fou, quoi. Et là, on part après, fini tout ça. Et là, il dit, ok, c'est parti, les sprints dans la brume, là, dans les rochers, là, en train de grimper la montagne, tu sais. Puis là, tu es en train de courir avec tous ces mecs qui courent derrière une médaille olympique, quoi. C'était vraiment exceptionnel, quoi. Et après, bon, là, on finit tout ça et on va bouffer tous ensemble. On commence à parler politique, on commence à parler religion, on commence à parler tout ça. Et là, je suis là avec toute cette famille que je connaissais pas il y a 3 jours. Et là, on est en train de partager un moment de vie, mais exceptionnel, extraordinaire, magique, quoi. Vraiment, merci. Et si tout va bien, d'ici quelques mois, il devrait venir s'entraîner donc dans mon dojo pour un stage d'entraînement. Je vous en dirai plus prochainement. J'espère que vous serez tous nombreux sur le tapis. D'ici là, pensez à liker, à vous abonner, à partager. Et le championnat du monde cadet et ce stage d'entraînement intensif ici en Bosnie-Herzégovine à Sarajevo continue évidemment. Il nous reste à peu près 1 jour et demi d'entraînement et après mon élève va combattre. Et on n'a pas eu un tirage facile, je ne vous le cache pas. On va tomber contre la France au 2e tour avec comme coach Oton Pavia, médaillée olympique, championne d'Europe, qui sera donc sur la chaise opposée à moi. Et là, on sera en train d'affronter nos élèves. C'est exceptionnel, vraiment magique. Là, on est dans le top du judo, du monde de judo. Et là, je vois tous les mecs qui sont là, que je croise, que j'ai déjà rencontrés dans des stages d'entraînement, dans des compètes en Ouzbékistan, au Portugal, en Grèce, en machin. Tous ces mecs que je croise partout, aux États-Unis et tout ça, tout le monde est là, des passionnés. Et quand je vois comment j'ai dû lutter, galérer, des papiers, des machins, des sponsors et tout, pour être là, je sais que tous ces mecs-là, ils ont vécu exactement la même chose. Et du coup, on est tous en train vraiment de profiter. Bon, par contre, personne n'était là-bas dans le camp d'entraînement des Majdov. J'étais le seul avec mon élève qui n'a pas fait l'entraînement parce que c'était vraiment trop intense et qui combat dans 48 heures. Et fallait pas prendre de risques. Mais en tout cas, j'y étais, j'ai vécu un moment intensif que normalement je vois ces mecs sur les réseaux sociaux, que je suis. C'est lui, il y a quelques années, que je regardais ses vidéos quand il tirait les camions, les voitures et tout ça, et je me suis mis à faire ça. Et c'est vrai que j'ai vu la différence au niveau de la poigne, au niveau de l'énergie, du lion qu'il y a en nous, qu'on sort quand on fait tout ce type d'entraînement et qu'après on arrive à sortir sur le tapis, quoi. Donc tout ça c'est merveilleux. N'oubliez pas de vous abonner. Encore merci et à demain. Ciao.